olapalais.com. Pas tout le monde, comment nous y est aujourd'hui, c'est un jeudi qui 8 décembre 2016. Jeudi, c'est fête radio, fête signal. 25 ans, un quart de siècle, 25 ans, pas 25 jours. On merci spécial pour tout le monde qui passe ouais nous matin, puisque il y a pile et citoyens et citoyennes qui fait le déplacement pour venir saluer Radio ça. Particulièrement président provisoire mandat fini, Joseph Brivière qui était passé matin avec lui et France Exertus nous réalisé une interview avec lui et un pile point sous i que monsieur Brivière mettait notamment avec sa cabzi dans la rue, il même parlait de questions d'intoxication, il parlait tout de mesures qui prend dans niveau et la rue pour permettre que gagner tranquillité, gagner la paix d'esprit puisque nous nos périodes de fête d'année. Jeudi c'est un jeudi qui 8 décembre 2016. Ça fait 25 l'année depuis Radio Sapémet sous onde 90.5 là, 3 l'année tout depuis chaîne 56 live à porter pour vous. Bon film, bonne information et chaque année moi j'ai expérience ça depuis environ 10 ans puisque chaque année à pareille époque c'est toujours de plusieurs autorités qui passent, viennent souhaiter nous la raisonner, viennent saluer nous et je dis on invité demain puisque c'est le premier citoyen paysan même si pas mal d'accord nous on a fini depuis 14 juin. Et il faut les cuits. Ah, le mandat du président de la République a 220 jours. Non, constitué, oui. Oui, bonjour Tamara, après saluer toute fidèle auditeur, auditrice signalée. On est au 85e nombre avec tout à l'heure, on a commencé à recevoir quelques amis auditeurs. Et là, nous avons premier citoyen pays avec nous. Nous avons dit, son journée porte ouverte, dans l'occasion 25e année signal. Là, c'est vrai, pas un gros cœur content, mais un 25e, ça se fête. Donc, dans pile amis, auditeurs, téléspectateurs, qui te voient, pile les félicitations, bah, équipe signal là pour travailler notre fait. Donc, matin, et Gauthier avec nous, nous avons honneur pour nous recevoir, président de la République là, Joseph Brivière, qui t'estimait l'important, juste ça, pour ne pas écrire ou bien relayer ou bien voyer monde, mais personnellement, nous déplacer pour venir saluer toute équipe signal là, nous apprécier ça en pile. Dans notre direction générale, dans toute équipe là, et nous disons bonjour, bienvenue, président Brivière. Et merci France, merci Tamara, merci Gros Mario, merci Tim Mario, merci tout personnel Signal FM, salutations à tous auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices Signal FM. C'est un plaisir pour me là avec nous matin, pendant que nous avons célébré vos noces d'argent. 25 ans dans la vie du monde, 25 ans dans la vie d'une institution, ça se fait. Et ça se fait, c'est le moment aussi pour que les vrais amis, les vrais proches, les vrais collaborateurs manifester solidarité avec monde ça, avec institution ça, qui gagne chance dans le pays côté institution yo fait yo pas durer. Joignons qui aujourd'hui a célébré ses 25 ans d'existence, je pense que son événement pour tout le monde a applaudi et c'est ça qui justifie la présence là. Président Brivière, je ne pas comprendre, mais on dirait que le pouvoir, qu'on fait mon yon, petit Jean Pivier, comme si moi je suis bouffré, comme si tension là où il y a beaucoup de mon côté. Il faut qu'ils s'en souillent, il faut qu'ils s'en souillent ça. Mais oui, je suis parce que on fasse point. Comme secret. Je rappelle le président Obama blanchi net après 8 ans. Oui. Et pas oublier que moi, je ne pas prendre présidence que m'a occupé aujourd'hui. Je ne pas prendre position que m'a occupé aujourd'hui comme une gloire, comme une consécration, ni comme une bagarre qui vous fait être moins viré de mon existence. Je me suis toujours considéré comme un serviteur public. Et même là au Palais National, m'a servi pays, m'a servi peuple moins, et sans aucune pensée à la recherche d'aucun intérêt personnel. Et c'est ça qui fait que dans tous les moments difficiles, m'arrive calme, sérénité, paix. Et surtout, la paix intérieure, parce que dès l'instant qu'on est en paix,
avec conscience ou connaissant by tête ou comme objectif, c'est lui ou à atteindre. Nonobstant des insinuations ou bien des spéculations, on a préto de nouvelles, bien de mauvaises intentions. Depuis que je suis arrivé dans le Parlement, j'ai une mission. Une mission, c'était de conduire le pays vers des élections honnêtes, crédibles, transparentes, sans interférence aucune du pouvoir exécutif. Par rapport à un tel objectif, ça m'a demandé pour me toujours calme, pour me toujours serein, et toujours pour me toujours continuer à vivre en tant que simple citoyen, nonobstant l'eau fardeau que la présidente de la République met des sous-terres, même pour être un citoyen parmi les 10 millions qui peuplent notre pays. Alors, président Prévert, vous faites parenthèse électorale, là, je vais l'obtenir là-dedans tout de suite. Mais permettez-moi un chef en général, au monde d'un président de la République, c'est un monde qui a pile responsabilité, qui n'a pas pile temps. Si je prends cas pour vous, est-ce que ça qu'on arrive que, ou même personnellement, temps des radios, ou font une idée, parce que pile fois, chef, il y a des gens qui attendent pour eux, qui ont un rapport, et souvent qui ne correspondent pas à ça comme réalité. C'est la situation grave. Chef Lapral rend compte de l'état situation et le compte total. Est-ce que ça arrive que le président lui-même ait temps pour le temps des radios de manière prêt pour le temps de ça qu'a fait pour le cas connaître ça qu'a passé pour le cas avancer? Ça arrive où? Et sur une question bien posée, mais gagner une considération qui pas collée avec l'expression chef. Depuis que j'aime dans l'université, on doit apprendre que le chef a une nuance antipathique. Je ne me considère pas comme chef. Je ne me suis jamais considéré comme chef dans aucune des fonctions que j'ai eu à assumer. J'ai des responsabilités. Le hasard, des concours de circonstances m'ont mis à certains niveaux pour servir. Et là, c'est pas en tant que chef que je sers, c'est en tant que responsable d'une organisation qui a une mission. Et ça veut que moi-même, je me considère comme chef dans aucune fonction que m'occupe. Deuxièmement, moi je crois tout que la bonne gestion, mieux servir, renvoie toujours à savoir ce que nous observons au blé. Qui attend que nous observions, si ça à travers les médiums. Médiums, ça peut être des rencontres publiques, ça peut être des réunions avec des groupes. Les meilleurs moyens que le peuple a disposé pour le faire entendre. Voile, attente liée, revendication liée, ce sont les moyens de communication de masse, les radios. Et c'est à travers les ondes que avant hier matin, que je appris que marché Bizoton est volé. Mais immédiatement, par rapport à l'ampleur de cette catastrophe, en tant que responsable, j'ai fait exactement ce qui relevait de moi en tant que chef de l'État. Donc, pour ce que m'occuper, c'est vrai d'y faire de moi comme président de la République, pour être chef du pouvoir exécutif, chef de l'État, mais mon comportement en tant que tel n'est jamais un comportement de chef, parce que comme je dis, les mapétodia, pour moi, dans la bonne théorie sartrienne, donc je Sartre en pile à l'université, le mot chef a une connotation antipathique. Bon, pour nous, on tourne encore sur cette question électorale. Souvent, il faut qu'on prenne la parole, on dit mission, c'est organiser l'élection. Et par arriver novembre, le conseil d'Olim, dit le derrière, m'a dit le devant, Paris a réussi ou faire, ou faciliter de bonnes élections organisées, puisque c'était CEP qui a organisé. Mais après le 20 novembre, commencer à gagner des bails comme petit,
un grand secteur qui va laissé quoi que son coup d'état électoral, et l'autre qui voulait quoi que son payable, son bagage bien formanté. Et la trième, mais nous avons envie de pour l'histoire et pour la vérité. Résultat élection, monsieur Privé, ou qu'on ait le CEP en bail, ou on a dit un gros vent que résultat était dehors. Et n'a cherché le verre du nez pour renouveler des confidences. Bon, tout ça fait. Confidence pour confidence. Moi, je suis dans le Sénat en tant que sénateur. Pendant 5 ans, j'ai toujours affiché mon comportement de sénateur. Au-dessus des clans, au-dessus des camps, au-dessus des groupes, au-dessus des partis. M'a quitté de responsabilité en toute indépendance au Sénat de la République. Ce comportement m'a valu la confiance de mes collègues sénateurs. Quand la Banque nationale menaçait de s'effondrer entre le mois de janvier et le mois de février, le Parlement, tout juste reconstitué, a su trouver en son sein, ça me d'accalé le mécanisme de régulation nécessaire pour éviter ce chaos, cette anarchie qui se profilait à l'horizon avec le départ inévitable du président Michel Martelly, arrivé en fin de mandat. Quelle était la mission qui m'a été confiée dans le cadre de l'accord que le Parlement, dans toute sa souveraineté, a négocié et signé avec le président Martelly? C'était d'abord constituer un gouvernement de consensus en consultant et en ayant des concertations avec tous les acteurs politiques et tous les blocs politiques représentés au Parlement. Deuxièmement, il fallait reconstituer le Conseil électoral en demandant aux secteurs, aux 9 qui antérieurement avaient désigné des membres, soit de les confirmer, soit d'envoyer de nouveau, ce qui a été fait. Et ce conseil, une fois qu'on avait pour mission la relance du processus électoral. Cette relance de bonne foi, je dis le mot de bonne foi, et le président Scholzer et moi-même, on était tous convaincus qu'il était possible de les réaliser dans les 120 jours calendaires. On est un pays qui, de temps à autre, vit des situations de stress avec les catastrophes non prévues, non évitées, avec des événements ponctuels qui se profilent à l'horizon. Est-ce que le premier faux pas, c'est pas de fou déjà? C'est la raison pour laquelle, au moment même de la signature de l'accord, on avait bien dit que le mandat du président provisoire est de 120 jours calendaires. Le cas échéant, s'il est possible que ces 120 jours se révèlent insuffisants, il reviendra à l'Assemblée nationale de prendre les dispositions qui s'imposent. Donc l'Assemblée nationale était clairement indiquée comme l'organe désigné soit pour constater et prendre note ou pour prolonger. Comme j'ai eu en plusieurs occasions à le dire, la mission essentielle, c'était la relance du processus électoral. Il y a une institution qui a des responsabilités à assumer. Si un jour, elle se décide à ne pas les assumer, elle ne peut pas me demander de ne pas assumer les miennes. Je l'avais publiquement dit. Le 14 juin, je m'étais rendu disponible pour l'Assemblée nationale. Le 14 juillet, je m'étais rendu disponible pour l'Assemblée nationale. Jusqu'au 14 septembre, j'étais encore disponible. C'est la mission fondamentale qui était la relance du processus électoral restait intacte. Donc, on a eu les élections. Publiquement, j'avais dit que le gouvernement
les membres du gouvernement, les fonctionnaires de l'État se doivent de s'abstenir de toute interférence dans le processus électoral. Tout le monde aujourd'hui peut témoigner que ces consignes ont été respectées. Quant à la journée électorale, elle a été saluée à travers le monde comme un véritable succès pour le peuple haïtien. La position a toujours été que le meilleur gagne, que ce que le peuple aura déposé dans les urnes, c'est ce qui doit sortir comme résultat. Signal FM. Le 28 novembre, comme l'ensemble de la société, le Conseil électoral, dans toute son indépendance, a proclamé les résultats préliminaires. Il n'est prévu nulle part, je le répète, il n'est prévu nulle part dans le décret électoral que l'exécutif soit informé formellement ou informellement de la publication des résultats préliminaires. C'est une compétence exclusive du Conseil électoral pouvoir. Monsieur le Président, j'ai une nouvelle là. Non, j'ai une nouvelle là. On doit comment même prendre une nouvelle là. C'est dans la radio même j'ai avec moi ou apprendre les résultats. Le président du Conseil électoral m'a appelé. Lundi soir, il était 6h18. Il était 6h18 pour m'informer qu'il vient tout juste de recevoir les résultats du centre de tabulation et qu'il va les publier d'ici 1 heure de temps. 6h18 du soir. Oui. Ça veut dire même pas curiosité, pas de question. Il était 6h18 du soir. Le président du Conseil électoral m'a appelé pour m'informer qu'il vient tout juste de recevoir du centre de tabulation les résultats préliminaires. Même pas curiosité, pas de qu'est-ce qu'il gagne. Ça ne m'intéressait pas. Je suis indifférent aux résultats. Okay. À 9h du soir, il m'appelle pour me dire qu'il m'avait donné une fourchette pour la publication, qu'il m'avait donné une fourchette pour la publication, qu'il n'arrive pas encore à dégager un consensus avec les conseillers pour la validation des résultats. Signal FM. Et que sitôt qu'il aura le consensus, il me fera savoir. Il était 11h du soir, on couchait. On dormit prendre à 11h30, c'est France 24 dans Bando la cap passé, j'ai appris les résultats. Donc dire que des résultats m'ont été communiqués dès le vendredi, c'est de l'intoxication, c'est du mensonge. Signal FM. Donc, président Yves là, c'est genre ce décret là, on va prendre les résultats élections. Maintenant, nous passons étape ça, et président privé. Je dis, nous avons une question, discussion sur contestation. Et nous, ouais, contestation, l'a fait sur le plan légal, j'ai un décret électoral la prévoit, mais nous avons regardé sur le terrain, des manifestations qu'a fait, des violences, des bien monde qui crasé, des attaques qu'a fait contre journalistes, une véritable polarisation par rapport au comportement acteur, qui vient faire que, encore une fois, il y a des gens qui virent sur Abgado, qui m'a posé des questions, qui a demandé, contre l'État, contre le président River, est-ce que le film fait premier manche là, il va vague, est-ce que c'est forcé ou forcé le faire, pour qu'il ça l'État pas assumer responsabilité, pour la loi continuer à respecter, et que le processus là aboutit, Jean que le commencé, Jean que le passé 20 novembre, et que Jean décret électoral là prévoit ça, pour nous arriver vers le 29 décembre, qui c'est la date qui prévoit, pour proclamation résultat définitif qui sont au cas du pays. Pour tirer des conclusions, pas poser mon question. Pour tirer des conclusions. Non, pas fait conclusion. Non, comme tu as tiré des conclusions. Bon, état des lieux au président, j'allais sur le terrain. Comme tu as tiré des conclusions, tu as émis ton opinion, je te les laisse. Vous posez une question, vous répondez une question. Une petite réaction par rapport à la situation qui est sur le terrain. Non. Peut-être qu'il y a une violence. Vous posez une question, je réponds à la question. Si vous faites des insinuations et vous tirez des conclusions, je vous laisse avec vos conclusions. Non, c'est une question. Non, tu ne vas pas poser de question. Pose ta question. Vous posez question à vous? Posez question et Jean vous pose. Ok, m'a fait plaisir, président. Ça fait plaisir. C'est fait signal. Principe.
Principe. Tu as fait ton analyse sur la base de ton analyse. C'est même pas une analyse, président. C'est situation en bas ou sur le terrain. Tu as fait ton analyse sur la base de ton analyse. Tu as fait des insinuations. Tu m'as demandé de répondre à tes insinuations. Moi, je dis, posez une question, m'a répondu. Ok. Bam, viens avant, là, sans sauver là. Pendant ça, président Rivière. Pendant ça, vous souhaitez là. Pendant ça, vous souhaitez là. Posez-moi, je vais vous poser. Ok, qui ça, président Rivière, a fait en tant que président pour rétablir la paix dans les rues, tranquillité dans les esprits, pour que les citoyens soient à l'aise pour continuer à vaquer à l'occupation et que la loi respectée? Loi ou constitution? Les deux. Le samedi 26 novembre, moi j'ai une réunion avec le président du conseil électoral. Dans la perspective, pour me dire, par rapport à certaines critiques, à certaines réserves, à certaines dénonciations de certains acteurs politiques, par rapport à certains procès-verbaux, est-ce qu'il ne sera pas préférable qu'il se donne un jour ou deux supplémentaires pour analyser les plaintes et répondre à toutes les correspondances qui lui ont été adressées, de sorte que, quand il aura à publier les résultats, l'ensemble d'irritants qui déjà évacués. C'était le samedi. Le dimanche, une nouvelle fois, on s'est réunis. Cette fois-ci, le président du conseil et 3 membres, le premier ministre, le ministre de la Justice, le haut commandement de la police nationale, les partenaires internationaux impliqués dans le processus électoral. Le président du conseil électoral a fixé pour le 28 novembre la date de publication des résultats. Le calendrier électoral avait clairement prévu entre le 1er et le 2 décembre. Est-ce qu'il était nécessaire d'anticiper cette proclamation sans prendre le temps d'analyser les critiques, les réserves? Parce qu'il avait encore du temps devant lui. Il a dit qu'il avait fait la promesse formelle que 8 jours après les élections, il pourra publier les résultats. Il tient à respecter son mot. Maintenant, par rapport à ça, les résultats, quels qu'ils soient, vont provoquer des mécontents. Comment gérer ces mécontentements? La position du conseil électoral, le décret électoral a interdit toute forme de manifestation de la date de la publication des résultats jusqu'à la présentation définitive des résultats. Signal FM. La question qui a été laissée sur la table: comment un décret peut-il ravir à la population des droits clairement garantis par la Constitution? Toujours est-il que ce soit de façon organisée ou spontanée, que ce soit les gagnants, que ce soit les perdants, il y aura des manifestations. Maintenant, comment les forces de sécurité doivent agir pour éviter qu'il y ait des casses, qu'il y ait des actes de violence, qu'il y ait des pertes de biens des individus et des pertes en vie humaine. Signal FM. Et au Caraplo, le lundi 28 novembre, avant même le conseil électoral, j'ai fait un message à la nation. On rappelle très bien la teneur de ce message, que tout le monde a salué. Le conseil électoral, lui aussi, était requis de faire une conférence de presse pour expliquer à la nation ses choix au niveau du centre de tabulation. Les résultats ont été proclamés. Comment empêcher à des gens, qu'ils soient contents ou mécontents, de ne pas réagir?
il faut réagir. Ils peuvent réagir, ils ont le droit de réagir dans le strict respect de la loi et de la Constitution. À longueur de journée, pas plus tard que vendredi dernier, au moment de partir pour Cuba, j'ai tenu une réunion avec le Premier ministre, le ministre de la Justice, le secrétaire d'État de la Sécurité publique et le haut commandement de la police nationale, toujours dans la perspective de protéger les vies et les biens, d'éviter que les manifestations ne se dégénèrent pas en actes de violence. Parce que ce sont des informations publiques. Signal FM. C'est public. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit aux acteurs politiques? La Constitution, le décret électoral leur reconnaissent le droit légitime de contester un résultat, ce qui a été fait. Et on a dit que le Conseil électoral a l'obligation aussi d'entendre les contestations, de les entendre et le cas échéant d'apporter les corrections appropriées. C'est là que l'on est. Il y a eu des contestations. Et maintenant, ces contestations sont en voie d'être entendues par les différents organes contentieux du Conseil électoral. Par contre, on a souvent l'autre information, autre que Samba Ouyo, qui t'a expliqué sur ce dîner-là. Et jusqu'à présent, je suis resté correct par rapport à ma mission, protéger les vies et les biens à travers les institutions républicaines prévues à cette fin. La police nationale d'Haïti. Merci beaucoup. En ça qui dit dans la réunion et engagement et réalité terrain, il montre de bail différent puisque dernière manifestation date qui passait sur Delmar, il y a le monde qui a bagaille qui crasé machine business sur la trier mais ça me tente mais garder avec monsieur Privé jodi il y a des monde qui c'est vrai que chef parquet Arénéo qui mettait un peur bleu dans la rue qui dit pas bien fait pays a explosé je dis population, citoyens ont besoin d'un mot qui peut garantir au mois de décembre. Parce que ils ont souvent dit qui tout gagne l'argent, qui tout pas gagne l'argent, faut fêter Noël quand même. Je veux dire au niveau de l'État, au plus haut niveau, comment nous qui ça nous dit citoyens parce que ça nous dit on petit atterri pour au moins que l'État pas ça que l'État travaille pour eux. Je veux dire c'est un signal. Oui. Comme d'habitude pendant les 25 dernières années, m'a tourné la 31 décembre. Avec pour me dire population, bonne fête, pour me dire marque, bonne fête. Non, ça veut dire, nous voulons dire aujourd'hui, c'est la fête. Non, c'est la fête. C'est pas ça. On a profité pour nous cuisiner. Non seulement ça, et parenthèse électorale, là, qui est ouverte. Regardez-nous, ça fait déjà 2 semaines. Qu'on commence déjà à réunir avec différents groupes, différents acteurs pour la programmation des fêtes de fin d'année. Et pas plus tard qu'hier, on a fait un blitz au niveau des différentes instances impliquées dans les opérations de salubrité publique, SMCRS, CNE, S2EIL, la mairie de Port-au-Prince, MTPTC, pour que dès ce vendredi, une véritable toilette de la capitale soit initiée jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année pour permettre que pays capitale la belle et que fête de fin d'année n'oblige faire ne serait-ce qu'en solidarité avec les 1,4 million de compatriotes victimes dans le sud et la Grandesse. Merci beaucoup. Avant d'aller net, président, avant d'aller net quand même, côté Chita là, c'est 25e signal qui mène, c'est sûr, mais il faut dire quand même 2 mots sur un peu de menace journaliste avec la presse a subi les dernières semaines, ça, particulièrement journaliste signal. Je ne vais pas citer Tamara, ça a fait les Jean-Navel, moi-même un peu l'autre confrère, je dis là, qui pas exercer profession avec tête fouette, Jean Satadouye et président de la République là quand même, ça pas t'adoué en principe laisser l'indifférent, qui sont qu'a dit et moun sa yo k'ap lancé des appels à la violence et qu'a même fait des attaques déjà contre journalistes et contre la presse. Je dis, il y a si des manifestations publiques, il est difficile pour ensemble de médias pour voir les journalistes à couvrir, alors que la population a droit pour joindre l'information. Ma fonction de chef de l'État est fait de moi garant du bon fonctionnement des institutions, mais pas organe opérationnel des institutions de l'État. Et les instructions que je pour bail par rapport à l'obligation pour que les uns et les autres respectent les droits et libertés des autres passe nécessairement par les instances gouvernementales. C'est pas pour rien à chaque fois qu'un problème posé, moi dis nous, moi réunis avec le Premier ministre, le ministre de la Justice, de l'Intérieur et le directeur général de la police. Encore une fois, mon message, c'est que la vie publique
doit être respectée. La vie et les biens des citoyens doivent être respectés. Manifestation, c'est un droit constitutionnel. Si elles doivent être organisées, elles doivent être organisées dans la paix et la sérénité et encadrées par les forces de police. Les dérapages, les pare-brises, les bris de véhicules, les incendies ne devront et ne seront nullement tolérés par les forces de l'ordre. Ça, c'est ma position. Et elle est répétée à longueur de journée aux instances de l'État chargées d'assurer la sécurité des vies et des biens. Palais.com